Normalement, cette semaine, on aura accès à la nouvelle Data Slate, document qui sera publié par Games Workshop sur Warhammer Community pour savoir un petit peu comment va tourner la méta, qu'est-ce qui va changer dans le jeu pour les prochains mois et les prochaines semaines. J'ai très hâte et on a apparemment quelques premiers leaks, quelques infos qui auraient fuité à droite, à gauche et il faut que je vous en parle bien évidemment. Salut les roommates, ici c'est Félix, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur ce qui a été dit, sur ce qui a été publié sur différents réseaux, mis en avant par certains autres créateurs de contenu que je salue. Bref, on a déjà quelques infos sur ce qui devrait normalement être proposé dans cette nouvelle Data Slate. Et pour commencer, puisque vous êtes très certainement habitués, si vous regardez la Wargame Room, on est plus sur du contenu axé sur les débutants et les personnes qui aiment se mettre au hobby ou qui aiment s'y remettre. Et du coup, j'aime bien toujours prendre quelques secondes pour au moins reposer le contexte et vous dire ce qu'est une Data Slate, parce que c'est vrai que moi-même, lorsque je me mets à quelque chose, ça m'arrive d'ailleurs assez souvent en ce moment, dès qu'on part trop dans des jargons, si je découvre cet univers-là, je n'arrive pas à m'y retrouver, donc je vais vous expliquer en 2 mots ce qu'est une Data Slate. Warhammer 40 000, depuis quelques années maintenant, Games Workshop propose au sein de son jeu des mises à jour qui arrivent généralement à chaque trimestre sous forme de Data Slate. C'est un document PDF que vous pouvez retrouver sur le site de Warhammer Community dans la catégorie téléchargement. Ce document met à jour certaines règles du jeu, certaines règles sur les stratagèmes du jeu, mais aussi certaines règles sur toutes les armées. Et généralement, ce document écrase toujours celui d'avant, c'est-à-dire que du moment qu'il y en a un qui sort sur Warhammer Community, il écrase celui et ceux parus avant. Savoir que généralement, il est accompagné de d'autres documents, comme l'inventaire du Minitorum qui vous permet d'avoir les coûts en points des unités, et souvent d'un commentaire du designer ou une petite mise à jour PDF au niveau des règles générales du jeu, avec toujours des annotations marquées en rouge sur les documents, ce qui vous permet de savoir ce qui a changé. De plus, généralement pour accompagner ça, on a, comme là en plus cette année, on a les nouvelles cartes Chapter Approved qui sortent en même temps que cette nouvelle Data Slate, on va très certainement avoir un petit document qui va nous permettre de jouer à format compétitif, puisque normalement les cartes que vous allez avoir dans ce nouveau Chapter Approved ne vont pas être validées pour le format compétitif. Bref, on aura l'occasion aussi d'en parler dans une autre vidéo. C'est tout pour moi, on va parler du cœur du sujet et on va commencer directement avec ce qui pour moi semble le plus logique. Dans cette Data Slate, on va avoir normalement un gros nerf sur l'Emperor Children qui a un taux de victoire qui est quand même assez conséquent. Games Workshop tente à vouloir équilibrer ses armées de manière à ce qu'on ait un taux de victoire dans l'idéal à 50% pour toutes les armées. Et ils arrivent mine de rien, hormis certains trous dans la raquette, à arriver à coller à ces trucs-là. On est sur une majorité d'armées qui sont entre 46 et 54% de taux de victoire, que je trouve acceptable. Et dès qu'on passe au-delà ou en dessous, ça commence à être compliqué. Et il va falloir parler de l'Emperor Children parce qu'on est pile à cette limite de 54% de taux de victoire. Et ça devient très difficile de jouer contre, notamment avec certaines armées. Et il semblerait qu'on aille vers une augmentation des points, notamment pour les choses les plus jouées, comme Lucius l'Éternel, ou encore les gros packs de Noise Marines, ou encore les Princes Démons Ailés qui sont joués très souvent dans des listes compétitives en x3 exemplaires. Bon, heureusement, quelque part, puisque le Prince Démon Ailé, il n'y a que dans ce codex-là qu'il est joué, puisque généralement, on va préférer le mec à pattes dans les autres armées. Il reste un petit peu trop fort, donc je pense que les nerfs sont à peu près justifiés. Il semblerait que derrière, il y aurait une baisse de coût en points sur Fulgrim, puisque je suis assez d'accord pour dire que Fulgrim est complètement surcoté. Surpricé, pardon, il est beaucoup trop cher pour ce qu'il apporte, comparé en plus aux autres Primarques démons. Donc ça me semblerait logique que Games Workshop revienne là-dessus. Voilà pour les Emperor Children, ce qui a été plus ou moins annoncé sur cette Data Slate. En termes encore d'armées spécifiques, on va avoir normalement un gros up, enfin du moins on l'espère, des taux, parce que les taux sont au fond du seau, hein. On est sur une des armées les pires en termes de taux de victoire en ce moment dans l'univers de 40K. J'ai envie de vous dire, est-ce que ce ne serait pas un petit peu mérité pour les années où ils ont été insupportables? C'est complètement non objectif ce que je viens de vous dire, mais bon, ouais, vous m'avez compris. Il semblerait qu'on ait une réécriture de la règle principale de l'armée. Il semblerait même qu'on ait un boost global au niveau donc, de cette règle d'armée et surtout, derrière, peut-être soit des réductions en points, soit la création d'un nouveau détachement, puisque Games Workshop a l'habitude en ce moment de proposer régulièrement de nouveaux détachements pour faire un peu tourner son jeu, ce que je trouve assez
assez intéressant, même si ça peut être assez dur à suivre lorsque son armée a un index, puis un codex, puis des détachements. Ça commence à être compliqué à suivre et ça, il va falloir vraiment qu'il fasse quelque chose pour la mise à jour des règles. Mais en tout cas, on peut s'attendre à un up au niveau des taux, ce qui sera de même d'ailleurs pour les Blood Angel normalement. Et je touche du bois pour que ça arrive, parce que j'adore les Blood Angel, ils sont complètement jouables. Maintenant, les unités typiques au codex Blood Angel, franchement, à part les Sanguinary Guard et quelques persos nommés, on n'en joue pas, parce que c'est pas assez fort comparé à ce qui est proposé en Space Marines Vanille. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, j'aimerais bien revoir de la Death Company un peu plus efficace. J'aimerais bien voir des persos nommés peut-être un peu moins chers. J'aimerais que le prêtre sanguinien soit vraiment baissé en points, mais de manière vraiment forte, parce qu'il est à 110 points, c'est beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. Ou alors, faudrait qu'il relève des figurines. Il faudrait qu'il ait une autre utilité, parce que son utilité de base étant de faire baisser la PA de 1 aux armes de corps à corps de son unité, ce que je trouve très fort. Moi, j'ai énormément de builds dans lesquels je mets 10 intercesseurs Blood Angel avec ce mec-là. Le problème, c'est qu'il est trop cher. Et j'arrive jamais à le rentrer au final parce que à chaque fois, je me dis, mais j'ai pas assez de trucs si je le mets lui. Il me faut d'autres choses. Donc bref, on en reviendra dans une autre vidéo, mais voilà. Apparemment, on serait sur un buff des Blood Angel. On aurait apparemment un buff des Necrons, ce qui me paraît assez curieux dans le sens où le Necron est quand même assez bien placé. Alors, c'est une armée qui est pas ultra fun à jouer dans le sens où... Enfin, fun. Pour moi, en tout cas, c'est pas une armée qui va agresser, c'est pas une armée qui va tuer l'adversaire, c'est une armée qui va généralement très bien défendre, très bien tanker, puisqu'on a des possibilités de repop d'unités qui sont assez forts, notamment lorsqu'on joue le pack de 20 guerriers Necrons avec les cryptocères, le roi silencieux, et derrière l'espèce de robot la guerre des mondes là, qui relève des figurines. Quand on compile ça avec un stratagème et tout, on se retrouve à... Enfin, votre pack de 20 guerriers, il dégage clairement quasiment jamais. Donc c'est une armée très défensive et qui se démerde très très bien en ce moment, et je trouve ça assez bizarre, qui est un up qui serait apparemment prévu pour eux. À savoir que côté orc par exemple, on va avoir plutôt l'effet inverse, dans le sens où l'orc est un petit peu au fond du seau en ce moment. Enfin, on n'est pas sur une armée qui a un taux de victoire assez intéressant. Pourtant, c'est dommage, le codex orc est tellement vaste en termes d'entrée, c'est assez bizarre qu'on ne voit pas plus de performance par rapport à ce codex. On se dit, bon, on va toujours trouver le petit truc qui marche bien. Bah là, apparemment, c'est un peu en galère en ce moment, mais apparemment, on serait sur encore un bon gros nerf sur les orques. Alors, je sais pas si c'est à l'état de rumeur, enfin, si c'est vraiment confirmé ou si c'est juste une rumeur, mais je trouverais ça un petit peu abusé. On aurait aussi, en termes de nerf, très certainement quelque chose qui surviendrait, ouais, sur le Inari et la Death Guard. Alors, la Death Guard, alors selon certains posts sur Reddit et selon aussi l'expérience qu'on peut avoir par rapport à la data slate, le codex est trop récent pour que la data slate ait été écrite pour nerfer le codex. Maintenant, sur le document qui va donner les coups en points des unités, il se peut très certainement qu'on ait des changements, parce que c'est le document le plus facile à éditer pour Games Workshop. Il faut juste changer les coups en points. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait un gros, et ça n'étonnerait pas que moi, d'autres, on ait beaucoup de baisse de coûts, de montée, de hausse de coûts en points sur certaines unités Death Guard. Là, de tête, je dirais les drones qui coûtent beaucoup trop cher pour le tanking. La capacité de tanking qu'ils ont, c'est incroyable. Peut-être les Death Shroud qui peuvent FEP à 6 charge, enfin bon bref. Il y a 2-3 unités qui sont un peu aberrantes, donc avant de taper dessus en termes de règles, parce que ça il va falloir voir vraiment sur plusieurs semaines ce que ça donne avant de pouvoir éditer une data slate, mais il se peut qu'il y ait un gros nerf de coup en point sur l'armée, ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, en autre nerf, on aurait apparemment les Inari. Donc ce qui est dommage, c'est que les nerfs côté Inari risquent aussi de toucher le codex Eldar, qui lui est mine de rien dans les autres détachements moins performant. Et côté Inari, on aurait apparemment pas mal de nerfs de coups en point de certaines unités qui devraient arriver. Voir si on n'a pas peut-être même quelques réécritures de règles. De mémoire, je joue beaucoup contre la Eldari et le Inari en ce moment. La transguerrière, c'est quand même très, voire trop fort. Même si les unités à Eldari sont de base quand même assez chères en points, les transguerrières, entre les mouvements réactifs après qu'on ait perdu une figurine, etc., enfin après qu'on ait perdu une unité, en tout cas de ce que je vois sur les leaks, etc., il se pourrait qu'il y ait un petit nerf qui arrive dessus. Avant d'aller plus loin, au passage les copains, si vous voulez aider le studio, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je propose sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
Ça aide l'algorithme. Vous mettez un petit pouce bleu sous la vidéo, vous me rédigez votre meilleur commentaire. Vous me dites, hein, vous aussi, ce que vous pensez Faites-moi votre petite wishlist en commentaire de ce que vous aimeriez voir dans la nouvelle Dataslate, ou du moins ce que vous aimeriez voir changer au sein de Warhammer 40 000 dans les prochains mois. Ça sera très intéressant à lire. Et si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez aller chez MyHobbyPlace acheter vos figurines en créditant la chaîne à la fin de votre panier. Ça aide le studio à survivre et à continuer à créer du contenu. Et là même sur Tipeee, bref, comme d'hab, c'est bon pour la pub. En termes d'autres mises à jour, on aurait un nouveau détachement proposé pour le Tyrannide qui mettrait en avant les Trigons et les Molochs. Ce que je trouve assez bizarre dans le sens où c'est déjà des figurines qu'on voit dans le détachement Crush Stampede. Et concrètement, c'est pas... j'ai pas l'impression que ça soit un truc majeur au sein du Codex Tyrannide et même dans le lore d'orienter vraiment un détachement sur 2 figurines. Donc maximum, on peut avoir 3 exemplaires de chacun. Même si c'est quand même des grosses figurines. J'attends de voir ce que ça va donner. Alors je pense peut-être qu'il y a quelque chose dans le lore qui s'explique et qui donnerait lieu à un nouveau détachement. Peut-être un côté un petit peu plus basé sur sur les arrivées précipitées, ou du moins sur les infiltrations ou les frappes en profondeur, peut-être ce genre de choses. Il y a aussi une nouvelle unité de Raveners qui sort sur Kill Team, qui est magnifique d'ailleurs, j'ai adoré les figues, et pourquoi pas le moment de proposer un détachement qui mettrait en avant plus cet aspect-là d'infiltration, ou du moins de frappe en profondeur, ce genre de choses, pourquoi pas. On a aussi... qu'est-ce qu'on a eu d'autre en termes de up? Moi, c'est surtout ça, parce que les nerfs, on les a vus. En termes de up, je pense pas avoir entendu plus de choses que ça. On a un Marnus Calgar aussi qui semblerait être nerfé, mais ça, il faut venir aussi aux nerfs, enfin, ou du moins aux changements de règles qui sont prévus de manière globale sur le jeu et non pas en fonction de certaines armées. Il semblerait bien qu'on ait une réécriture un petit peu du tir en état d'alerte et qu'on ait une réécriture sur la manière de gagner des points de commandement au sein de nos différentes armées. Le truc que j'ai vu le plus revenir, c'est qu'apparemment, pour gagner un CP supplémentaire, en plus de celui qu'on gagne au début de son tour, normalement, on aurait apparemment un test de commandement à faire sur les unités qui nous rapporteraient des PC en plus au début de notre phase de commandement. Donc ça, à voir si ça sera le cas. Mais surtout, sur le tir en état d'alerte, moi j'ai vu plusieurs choses tourner. J'ai vu qu'on ne pourrait pas appliquer les règles spéciales des armes ou des unités par rapport au tir en état d'alerte. J'ai vu aussi qu'on ne pourrait pas accéder aux critiques à 5+, par rapport à certaines capacités d'armes ou de détachement ou de stratagème, etc. Et j'ai vu qu'on n'aurait non plus pas accès aux relances qui pourraient être données, pareil, par un stratagème ou une capacité de figurine. Bon, à voir ce qui va être vraiment mis dans cette dataslate. Parce que si c'est tout ça, je pense que ça va être très difficile de tirer en contre-charge, hormis avec du lance-flamme. Mais à voir ce que Games Workshop va faire là-dessus. Alors, il est vrai que dans certains cas, le tir en état d'alerte devient un vrai problème pour certaines armées de corps à corps. Maintenant, alors autant le nerf au niveau de la reprise de points de commandement, je le pense plutôt valide, enfin plutôt justifié. Ça va dépendre s'il nerve vraiment le truc à fond ou si c'est juste une petite contrainte en plus. Il faudra voir, mais ça, je le trouve assez honnête. Maintenant, le nerf du tir en état d'alerte, je suis pas entièrement convaincu par ça. Il y a certains match-ups où je me dis, ouais, c'est un peu obligatoire. Il y a d'autres où je me dis, ouais, mais si t'as pas ça, t'as rien. Compliqué, sachant qu'en plus, ça va encore plus, je pense, orienter certaines listes et certaines armées, certaines unités vers l'utilisation de lance-flammes pour être spécialisé dans le tir en état d'alerte et être du coup très très fort, puisqu'on est sur de la touche automatique. Et ça, j'ai pas vu de nerf annoncé pour le tir en touche auto. À voir. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ces éventuels nerfs. C'est les deux choses sur lesquelles je me pose le plus de questions. Évidemment, on en fera la vidéo, vous devriez la retrouver aussi dans les prochains jours sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre et à activer la cloche pour recevoir la notif quand la vidéo sortira. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.